Bonjour et bienvenue sur la petite chaîne qui fait du bien. Aujourd'hui, nous regardons les énergies du moment. Nous sommes en mai 2026, mais cette guidance peut tout à fait vous parler à un autre moment. Je vais vous proposer aussi 3 choix, donc une guidance générale plus 3 choix pour affiner un petit peu ce qui est là pour vous dans les énergies du moment. Alors, on commence avec 2 cartes sur fond bleu. Qui nous parle de partager notre lumière et de bienveillance. En fait, ce que les guides auraient à cœur de nous montrer, c'est que c'est fini en fait de sauver les autres, c'est fini de se sacrifier, c'est terminé en fait de faire passer des choses avant des priorités absolues et essentielles. Certes, on pourra partager notre lumière à ceux qui sont réceptifs pour la recevoir et qui en feront quelque chose de beau, mais on n'est pas là pour sauver les autres, d'aucune manière. Alors bien sûr, bienveillance, la bienveillance en fait est de mise, notre attitude positive va pouvoir amener vers nous des belles choses, va nous conforter dans notre rôle d'éclaireur de chemin, certainement, parce que si vous êtes sur cette chaîne, je pense que vous avez quelque chose à voir avec ça, mais certainement pas en fait de se perdre dans des relations et dans des liens qui nous bouffent, qui nous pompent notre énergie et qui nous empêchent d'avancer. Et d'ailleurs, donc au-delà des 2 premières cartes qui déjà donnent le ton de ce regard qui se tourne plutôt vers, on va dire, répandre quelque chose de beau autour de nous sans s'alourdir du reste, il y a ces 2 cartes, merci la vie et faire un vœu. Merci la vie et faire un vœu, on nous invite à avoir de la gratitude pour tout ce qui a été et pour tout ce qui sera. Et de faire un vœu, ça veut dire que on voit à quel point on a travaillé, à quel point on partage aussi notre lumière, à quel point on donne, et qu'il est temps que l'on reçoive. Voilà. Ce vœu que l'on peut faire, que l'on nous invite à faire, c'est un peu aussi pour définir ce vers quoi nous avons envie d'aller. Ce que nous avons envie de demander aujourd'hui à l'univers. Ces deux cartes sont accompagnées de 2 autres sur fond blanc qui sont fin de cycle et oubliés. Donc il y a bien un avant, un après. Ce début de mois de mai nous invite aussi à faire un choix quelque part, et ça rejoint ce que les 2 autres cartes bleues nous disaient, de tourner son regard, son énergie vers la bienveillance, vers ce qui nous nourrit, de partager certes notre lumière, mais de claquer la porte quelque part à tout ce qui doit être resté derrière, tout ce qui ne sert plus. Et il y a vraiment une notion de fin de cycle, donc quelque chose qu'il faut vraiment oublier. Il faut balayer ça de notre espace, de nos énergies, et puis ne plus y penser. Voilà. Que cela quelque part ne construise plus ce que l'on a envie d'avoir dans notre vie. Voilà, donc toutes ces cartes, quelque part, elles vont vraiment bien ensemble, elles constituent une guidance assez claire sur ce qu'on nous invite à avoir comme attitude envers la vie. Et puis, les 2 dernières cartes dans cette guidance générale, c'est la carte des nouvelles et de la protection. Il semblerait qu'il y ait des choses qui bougent. Cette fin de cycle, elle va amener du nettoyage. Et donc, il y a des choses nouvelles qui vont apparaître. C'est toujours comme ça. En fait, on commence par nettoyer l'espace de choses du passé pour ouvrir à du nouveau, à de la nouveauté. Donc, ces nouvelles et cette protection, en fait, c'est un peu comme si on nous disait « T'inquiète pas, il y a encore des choses à clôturer, mais c'est en train de se faire. » Ça va pas tarder à se terminer et à partir de là, des choses nouvelles vont pouvoir entrer dans ta vie. Voilà. Donc, sachez que vous êtes protégé aussi dans tout ce qui doit être amené comme changement dans votre situation plus particulière. Donc, je vous invite encore une fois à faire confiance et à vous sentir aussi entouré, soutenu. Voilà.
On va passer maintenant à la guidance du groupe 1. Alors, si vous avez choisi le petit bracelet aux couleurs blanche et bleu mélangées, petit bracelet de perles, donc j'ai pour vous deux cartes qui viennent appuyer, on va dire, déjà la guidance générale, mais plus particulièrement pour vous, il y a la carte du lâcher-prise et la carte du doute. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec ces deux cartes? Eh bien, il y a en vous beaucoup de tergiversation mentale en ce moment, beaucoup de doutes, des choses. Vous avez l'impression que vous devez remettre beaucoup de choses en question. Vous ne savez pas peut-être choisir dans une situation. Qu'est-ce que vous devez faire? Quel comportement avoir? Vous ne savez pas non plus si vous devez faire confiance ou pas. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des voiles et des... vous êtes comme dans le brouillard en fait, et vous avez vraiment beaucoup de mal à y voir clair. L'invitation, elle est à lâcher prise sur toutes ces pensées, sur tous ces doutes, sur ces impressions de ne pas y voir clair. Je peux vous assurer que la situation va s'éclaircir très rapidement. Je pense que ça a un lien avec ce que vous avez besoin de laisser partir. Rappelez-vous, donc il y avait cette carte oubliée et fin de cycle. Donc ces deux cartes-là invitent vraiment à terminer quelque chose, terminer un encours. Et effectivement, dans votre cas, tant que c'est pas terminé, vous aurez du mal à y voir clair. Donc on vous demande pour l'instant le plus possible en fait de lâcher et de faire confiance. Il n'y a que de cette manière-là en fait que vous pourrez avancer sur votre chemin. Voilà, donc ça c'était pour le premier groupe. Et je vais passer maintenant à la guidance du deuxième groupe. Donc le deuxième groupe, c'est un petit bracelet avec des perles vert très très clair, vert haut très très clair et une petite perle métallique. Donc dans ce deuxième tirage, nous avons l'ancrage et l'énergie yin. Qu'est-ce que vos guides veulent vous signifier avec ça? C'est que vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin de trouver peut-être un endroit où vous ressourcer pour pouvoir pleinement laisser s'exprimer la part de vous intuitive, la part de vous la part de vous féminine. Et dans ces énergies féminines, il y a vraiment, à mon sens, une notion de souffler, de se reposer dans quelque chose de doux, d'apaisant. Voilà. Donc, écoutez-vous quelque part, écoutez vos besoins fondamentaux, parce que dans l'ancrage, il y a vraiment l'idée du chakra racine, donc d'écouter son corps, d'écouter son besoin de repos, de se faire plaisir aussi avec des choses qui vous font du bien, tout simplement. Donc à vous de voir qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous réconforte, et qu'est-ce qui vous permet de vous sentir vraiment ancré, sécurisé en fait, pour que votre capacité d'intuition, votre capacité à savoir ce qui est bien, ce qui est juste pour vous, puisse pleinement se déployer, s'exprimer. Voilà. Donc ça, c'était pour le deuxième groupe. Et nous passons à la guidance du troisième groupe. Donc c'est un bracelet de perles en bois, couleur ébène, donc sombre. Dans ce troisième groupe, nous avons deux cartes donc, qui sont sorties, le syndrome du sauveur et le réseau. Il y a dans cette guidance plus spécifique vraiment la notion du sauveur qui est déjà ressortie dans la guidance générale, donc on vient appuyer encore plus sur cette notion-là. Donc il semblerait que pour vous ce soit très difficile de lâcher cette tendance, on va dire, à vouloir sauver tout le monde, à vouloir aider les uns les autres, à être là partout. Mais moi j'ai vraiment l'impression que vous avez une tendance à vous éparpiller. Et que cette deuxième carte du réseau
Vous êtes en lien avec tellement de monde. Vous êtes en lien avec trop, en fait, à mon avis, de monde, trop de personnes qui ont besoin de votre aide. Et vous n'avez plus la capacité aujourd'hui à vous recentrer sur vous et puis à être efficace quelque part dans l'aide que vous êtes amené à pouvoir donner. Et ça, c'est dommage parce que j'ai l'impression que dans ce partage de lumière que vous faites autour de vous, vous ne le faites pas de manière, on va dire, efficace, puisque vous vous éparpillez à donner à des personnes qui, peut-être, n'en ont pas besoin, n'en ont pas envie, ne vont rien en faire, ou peut-être n'ont même pas envie de changer ou de faire des efforts, donc c'est peine perdue, on va dire. Il y a besoin très certainement pour vous de faire du ménage dans les liens qui sont là autour de vous, dans le réseau qui se déploie autour de vous, et voyez de transformer un peu les choses afin que ce réseau se soit dans un équilibre d'échange, du donner-recevoir, et non plus vous qui donnez à corps perdu sans jamais rien recevoir en fait. Donc voilà, c'était un petit peu donc les trois guidances particulières. J'espère que cette guidance générale ainsi que ces guidances un peu plus spécifiques vous auront éclairé sur la situation que vous vivez aujourd'hui. Sachez aussi que vous pouvez prendre une séance de guidance plus spécifique pour votre cas personnel. Vous avez toutes les informations à votre disposition en dessous de cette vidéo. Et voilà, quant à moi, je vous retrouve une prochaine fois et je vous dis à bientôt. Au revoir.